Alors, on vous propose maintenant un petit atelier, et après l'atelier, on fera une pause. On va faire un atelier autour d'un texte. Ah oui, je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai oublié, je crois. On a choisi, après pas mal de réflexions, de prendre tous les exemples d'aujourd'hui dans les manuels, parce qu'on s'est dit qu'en fait, ça vous permettrait beaucoup plus facilement de les exploiter par la suite si vous avez envie. Donc, on a essayé quand même de prendre peut-être des textes. Là, Everyday, c'est parfait, personne ne le connaissait. Là, on va travailler sur The Perks of Being a Wallflower, à nouveau. Donc, on en avait un extrait en 5e. On en a des extraits, je crois, dans tous les manuels. C'est vraiment une œuvre extraordinaire à exploiter avec les élèves. Et là, on va vous donner un extrait. Il y a un flash reading qui est consacré à The Perks, qui porte sur Secret Santa. Vous voyez ce que c'est? Ouais. C'est dans E4English 3e. Donc, on va vous distribuer le texte et vous allez voir, il y a 3 extraits qui se suivent. Et on va vous proposer, en fait, de travailler... alors, vous pouvez bien sûr largement travailler en groupe si vous voulez vous rassembler un peu. On va vous demander d'en prendre connaissance, d'essayer de l'analyser rapidement, c'est-à-dire voir quand même quels sont ses points d'appui. Vous pouvez laisser de côté les obstacles si vous avez envie, puisque de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire réussir les élèves. Donc, voyez quel point d'appui il y a et comment vous auriez envie de le mettre en œuvre pour susciter l'envie chez l'élève de lire ce texte qui est relativement long. D'accord ? Soit dit en passant, ils ne sont pas obligés de lire tout de suite. Hein, d'accord ? Mais qu'est-ce que vous auriez envie de faire du coup comme mise en œuvre ? Ça va, c'est clair ou pas ? Eh bien, tu peux soit t'inspirer du guide, soit imaginer autre chose. En fait, je crois que ce que je vais vous proposer, ce n'est pas dans le guide. Donc, voilà. C'est juste lire le texte, essayer de voir les points d'appui pour les élèves, donc ce qui est facilitateur pour eux. Et du coup, en fonction de ça, qu'est-ce que tu pourrais envisager comme mise en œuvre de la lecture pour susciter l'envie de lire et la favoriser ? En fait, ce qu'on va faire là, c'est parler du texte que vous avez entre les mains, de ce qu'on peut en faire, de comment on peut aider les élèves à accéder au sens. Et puis, du coup, on va enchaîner directement sur les travaux d'écriture associés, mais je pense que vous allez avoir des idées de toute manière vis-à-vis de ce texte-là. Alors, déjà, est-ce que vous avez... Enfin, vous l'envisageriez dans vos classes ? Oui ? Nous, on l'a mis dans E4English 3e. Il est assez abordable, vous pourriez même le faire avant, mais faites-le en 3e, parce que comme ça, ils attendront jusque-là pour pouvoir le découvrir. Est-ce que vous avez pu penser à une mise en œuvre possible ? On avait dit susciter l'envie de lire chez l'élève. Est-ce que vous avez pu penser à quelque chose à ce niveau-là ? Peut-être une petite anticipation sur l'iconographie, déjà l'image. Qui, who, ouais. Can you say about them? D'accord. What, maybe? Qu'est-ce que ça présenterait comme avantage, en fait, d'avoir, de démarrer par ça ? Ce n'est pas du tout une obligation. On va parler d'autres manières de faire. Mais si on démarre par ça, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup ? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est compliqué. Je pense que ça peut être sympa de commencer en effet par l'image parce que comme ils connaissent les acteurs, la plupart du temps, entre Emma Watson qui est dans Harry Potter, Ezra Miller qui est aussi dans les Animaux Fantastiques et le gars de Lorman dans Percy Jackson, ils le connaissent en général, ils les connaissent bien, donc ça peut susciter l'envie. Oui. Après, j'aurais tendance à dire que ça spoil un peu, donc je sais pas. Faut voir. Alors, pourquoi tu trouves que ça spoil ? Je me dis juste peut-être qu'il pourrait, avant de voir la couverture surtout du film, qu'ils aient... Enfin, oui, j'ai tendance à me dire, là, on leur donne le visage des personnages, on pourrait d'abord les laisser les imaginer eux-mêmes. Je sais pas. Oui, c'est très vrai. Ouais. Alors après, voilà, on peut... C'est vraiment... complètement dépendant de vous et puis d'eux. Ce que tu dis est très vrai. Ces acteurs-là, ils sont très connus. Et en plus, là, ils étaient un peu plus jeunes, donc il y a un côté un peu intriguant. Et rassemblés tous les trois, souvent, ils ne connaissent pas ce film, en fait. Mais c'est très bien pour nous. Hein.
parce que du coup, ils découvrent l'œuvre. Donc on peut faire comme ça, mais effectivement, peut-être qu'on supprime la possibilité pour eux d'imaginer. Si on part du texte, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les exposer au texte ? Merci. Je suis d'accord avec Anthony. Moi, je ne montrerai pas tout de suite la photo. En fait, je prendrai le texte et je ferai une autre mise en page. Je proposerais de... En fait, j'aurais tendance à prendre les chansons et de les mettre dans une playlist sur papier. Parce que je pense que déjà, ces chansons-là, il va y avoir très peu d'élèves à les connaître. Donc, je les mettrai dans un format qui leur est familier. Et pour qu'ils se sentent un petit peu plus. Et ça, ce serait ton démarrage ? Je pense que oui, j'enlèverai la photo. Voilà. Et je mettrai la playlist et peut-être poser des questions plus générales. Et du coup, tu leur donnerais le texte en entier avec les chansons qui sont habillées façon playlist. Et tu penses que c'est en voyant ça que du coup, ils vont être intrigués, c'est ça ? On peut espérer. En tout cas, je donnerai que la première page. D'accord. Je m'arrêterai à cette lettre-là pour l'entrée. Et si on reprend, alors ça marche à mon avis tout à fait aussi. Oui, vas-y. Alors, moi, j'avais plutôt pensé au format. En fait, comme ce sont des entrées de journaux, sûrement, je ne sais pas en fait, parce que ça prend le format lettre a priori. Donc, je mettrais en fait un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire partir de la date. December the 7th, etc. Dear friend et Love Always Charlie. Donc, en fait, de placer juste l'entrée de la lettre avec la signature et déjà pour partir, en fait, du type de document auquel on a affaire et du coup, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette lettre et friend, c'est extrêmement large. On ne sait pas du tout à qui ça s'adresse. Est-ce que ça peut s'adresser à moi en tant qu'élève ou quelqu'un d'autre. Et puis Charlie aussi est intéressant parce que du coup, who is Charlie ? Du coup, qui est Charlie ? Voilà, sans jeu de mots, mais du coup, plutôt masculin, plutôt féminin. Voilà, donc déjà, à mon sens, ça crée là de l'envie de savoir, mais à qui ça s'adresse et qui est ce Charlie, quoi. Voilà. Oui, absolument. C'est une très bonne idée. Ça permettrait de se concentrer déjà effectivement sur la nature du texte. Alors justement, comme tu dis, elle est ambiguë aussi. Il s'agit en fait bien d'un journal intime. Il écrit à un ami imaginaire. Après coup, en fait, parce que là, on peut toujours partir des hypothèses des élèves. Donc ça, c'est intéressant. Donc ils diront si c'est son meilleur ami, etc. Ok, peut-être. Sauf qu'après, quand ils vont lire, ils vont pouvoir s'apercevoir qu'il est en train de raconter à cette personne des choses de sa vie quotidienne. Donc, a priori, ça ne doit pas forcément être quelqu'un de très proche de lui, ou en tout cas, il n'habite pas près d'eux, il n'est pas dans le cercle d'amis, etc. Donc, on pourra leur dire par la suite que en fait, c'est un ami imaginaire et que c'est du journal intime. Donc c'est pas mal. Et oui, vous avez d'autres idées par rapport au texte, Julien ? Donc moi, par rapport à la première page, en fait, j'aurais pas forcément effectivement mis l'image, parce qu'à part l'identification des trois personnages, mais qui sont quand même assez clairs dans le texte, je vois pas ce qu'elle apporte en plus. J'aurais effectivement fait une première anticipation sur le type de document, un petit peu comme tu disais sur le Dear Friend et Love Always. Et en fait, j'aurais fait trois découpages. Un premier découpage avec juste la première phrase, justement, juste après Secret Santa, de s'arrêter là-dessus, pour un peu voir, en fait, pour élucider ce concept qu'est le Secret Santa, et de voir ce qu'ils peuvent en retirer. Ensuite, redécouper jusqu'à... laisser la seconde partie jusqu'à I don't know who got me, but I got Patrick, pour justement, en fait, tout ce qui était... la définition un peu large de Secret Santa. Et après, j'aurais recoupé après The first person is going to be. Et après, une des tâches que j'aurais proposées, c'était Imagine what the first person is going to be, par exemple.
Voilà, alors je me suis un peu arrêté là parce qu'on Mais non, a mais eu c'est énormément de temps. oui, c'est très judicieux. Donc on est bien sûr quand même, encore une fois, ménager le suspense. On est d'accord, je pense que ça marche bien effectivement. Le Have you ever heard of a thing called Secret Santa? Les élèves, ils vont pouvoir élucider le sens parce qu'ils connaissent Santa. Secret, on ne peut pas faire plus transparent. Donc ils vont pouvoir proposer des définitions de ce que serait cette activité. Et après, je dirais que c'est intéressant parce que la descente dans le texte, comme tu la proposes, on pourrait tout à fait l'imaginer pour des élèves dont on sait qu'a priori, ils sont frileux au premier abord en compréhension de l'écrit, donc on va y aller petit à petit et on continue à ménager du suspense dans l'avancée du texte. Et puis s'il y a des élèves qui sont plus à l'aise, on peut leur donner l'intégralité du texte. Ce qui est intéressant avec ton idée, et on pourrait recroiser du coup vos deux propositions, c'est que si tu t'arrêtes à « This first present is going to be », on pourrait faire ce que tu dis, habiller les titres d'une certaine façon, le projeter et dire « So what do you think this is ?» Et du coup, on va retomber sur, ils vont dire playlist, et on va leur dire oui, mais de notre temps, mixtape. Et du coup, après, voilà, leur redonner le reste du texte pour qu'ils valident et qu'ils voient qu'ils avaient raison. Une alternative à ça, mais c'est de leur proposer Have you ever heard of a thing called? On enlève Secret Santa et on leur met this activity where a group of friends throw names out of a hat, et on leur met l'explication pour voir s'ils arrivent à retrouver. Alors, ils vont dire le Noël canadien, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça en français, mais c'est en fait Secret Santa, et c'est l'idée. Donc, on pourrait avoir les deux façons de fonctionner. Et c'est une très bonne idée. Du coup, ouais, vas-y. Juste par rapport au deuxième texte, Ouais. je rebondis parce que j'avais aussi eu l'idée du « Have you ever heard of a thing called Secret Santa ?» Donc on pourrait les laisser répondre à cette question et puis partir sur la mise en œuvre du collègue. Et ensuite, pour présenter le deuxième texte, on pourrait repartir sur le « Have you ever heard of this? It is magnetic poetry. Have you ever heard of this ?» Et Ouais. du coup, en continuant à les faire deviner... les différents cadeaux Ouais. qui veulent leur... C'est ça. Parce que, alors, voilà, je suis allée un peu vite parce qu'on n'a pas assez de temps pour débriefer, par exemple, les points d'appui. Mais un point d'appui majeur, enfin, il y en a plein, mais c'est la structure est tout le temps la même. On a toujours une introduction, des détails, des explications. Et la démarche du narrateur, elle est très didactique. Il s'adresse à un ami qui, a priori, n'existe pas. Donc, il fait comme s'il ne savait rien. Pour nos élèves, c'est génial, parce qu'ils sont dans la même position que cet ami imaginaire. On leur dit « Have you ever heard of a thing ?» Ils peuvent tout à fait se dire « Ben non, c'est pas grave, puisqu'il va expliquer. » D'accord ? Et donc, cette position-là, pour le lecteur, elle est extraordinaire. Donc, du coup, oui, on pourrait continuer à ménager le suspense comme ça. Et donc, la lecture des 3 lettres, vous pouvez tout à fait leur donner au fur et à mesure. Vous pouvez leur donner d'un coup. Au fur et à mesure, c'est assez sympa parce qu'on va... on garde la main, quoi. On peut continuer effectivement à faire monter le suspense, à leur dire... Par exemple, la lettre suivante, c'est le 11 décembre. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce qu'il va raconter dans sa lettre? Donc, on va peut-être savoir si Patrick était content du cadeau, si lui, il a reçu quelque chose, etc. Oui, je pensais à autre chose aussi. Si on a déjà travaillé sur l'autre bout de texte où Charlie est extrêmement indécis, Ouais. justement en rebondissant sur les sentiments, on peut voir là et les faire réfléchir sur la différence entre ce Charlie qui écrit et ce Charlie qui interagit avec autrui, Ouais. et à quel point la musique peut avoir une influence sur lui en tant que personnage. Absolument, mais complètement. C'est ce que je voulais vous dire. Alors voilà, vous pouvez prendre l'extrait, s'ils l'ont découvert en 5e ou s'ils l'ont pas découvert, vous pouvez leur faire découvrir effectivement. Alors ce roman-là est extraordinaire parce qu'on a l'évolution du narrateur pendant son avant-dernière année de lycée. Et au début, il ne sait pas très bien écrire, en fait. Enfin, il dit ne pas savoir très bien écrire, donc l'écriture est assez simple. Et plus il avance, plus son prof de littérature le prend sous son aile, il lui apprend à écrire. Donc nous, on voit l'écriture se changer, en fait, se complexifier un peu et gagner en structure. Donc voilà. Et du coup, alors, on est bien d'accord que l'activité la plus motivante et la plus évidente et qu'on peut proposer aux élèves, c'est de jouer. Right, Secret Santa, que vous pouvez faire de manière différente
en leur proposant de fabriquer des cadeaux pour la personne dont ils sont le Secret Santa, de donner quelque chose. Enfin, moi, je leur donne toujours, je leur demande something you give. Donc, c'est quelque chose qu'ils donnent. Something you've made and something you've bought. Et on fixe une limite à 2 €, ce qui est très drôle parce que ça oblige les élèves à être très inventifs. Donc voilà, donc ça c'est le point d'arrivée, je dirais, le plus logique et le plus motivant pour eux. Au détour du texte, il y a plein d'activités à faire. Alors je vais y aller directement.